salut à tous, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment optimiser Windows 10 et le rendre plus rapide. Je sais que cela va peut-être vous intéresser de savoir comment. Eh bien, si vous voulez savoir, restez branchés, je reviens. Mais avant de commencer la vidéo, j'aimerais bien vous demander une chose. Après avoir regardé la vidéo, si elle vous a plu, s'il vous plaît, donnez-moi un pouce bleu, puis partagez avec vos amis. Merci. C'est parti. Dans cette vidéo, nous allons vous parler d'une série d'étapes que vous pouvez effectuer afin d'optimiser la version du système Windows 10. Avec tout cela, ce que nous allons réaliser, c'est accélérer son fonctionnement petit à petit. Et en même temps, dans certains cas, nous ferons en sorte que cette version du logiciel Microsoft fonctionne mieux sur des ordinateurs plus anciens ou avec des spécifications légèrement inférieures. Mais avant de suivre les étapes que nous allons vous montrer, il est conseillé d'essayer quelques actions de base pour améliorer les performances de Windows. La première étape est de redémarrer l'ordinateur de temps en temps. Cela permet de garder le système un peu plus optimisé, même temporairement. Deuxième étape, nous allons supprimer des programmes du menu démarrer de Windows. Pour ce faire, nous allons accéder au gestionnaire des tâches en faisant un clic droit dans le menu Démarrer, puis sélectionner l'onglet Gestionnaire des tâches. À ce moment-là, le gestionnaire des tâches apparaît avec ses onglets et ses processus. Il s'agit d'une liste de tous les processus en cours d'exécution de Windows, à la fois du système et de tiers. Maintenant, cliquez dans l'onglet Démarrage. Là, nous verrons une liste de programmes et de services commençant par Windows. La liste comprend le nom de chaque programme, s'il est activé et son impact sur le démarrage. Cela se traduit par le ralentissement de Windows 10 lorsque le système démarre. Par conséquent, à ce stade, vous pouvez arrêter le lancement automatique d'un programme ou d'un service au démarrage et ainsi accélérer Windows. Car l'une des raisons pour laquelle Windows 10 peut sembler lent et qui ne l'est pas en réalité, est-ce que nous avons trop de programmes exécutés en arrière-plan? Il empêche l'ordinateur de fonctionner plus facilement. Bien, c'est simple. Tout ce que nous allons faire, c'est de cliquer avec le bouton droit de la souris sur celui que nous voulons supprimer. Par exemple, je veux supprimer Skype. Je fais un clic droit, puis je clique sur Désactiver. Et si vous trouvez des programmes que vous n'utilisez pas, faites un clic droit dessus, puis cliquez sur Désactiver. Bien. Maintenant, je vais vous montrer une fonction assez intéressante pour optimiser le fonctionnement de Windows. Cette fonctionnalité est appelée Ready Boost. C'est une fonctionnalité que Microsoft a intégrée à son système d'exploitation à partir de Windows Vista et qui permet de convertir le lecteur flash en disque dur. C'est pour améliorer la performance de lecture. Par conséquent, je vais vous montrer comment essayer d'accélérer Windows 10 en utilisant Ready Boost. Mais attention,
Cette fonction est plus utile pour le disque dur rigide, mais non un SSD. C'est-à-dire, si vous avez un SSD sur votre ordinateur, ce n'est pas la peine d'utiliser cette fonction. La première chose que nous devons faire est de connecter la clé USB à notre ordinateur. Ensuite, nous ouvrons l'explorateur de fichiers de Windows. Allons sur ce PC ou My Computer, cliquez dessus, sélectionnez la clé USB ou la mémoire, mais comme il est recommandé d'effectuer un formatage de lecteur au préalable, nous allons formater le disque. Faites un clic droit dessus, puis cliquez sur Formater. Cliquez sur Démarrer pour démarrer le formatage. Le formatage supprimera toutes les données. Cliquez sur OK. Le formatage est terminé. Cliquez sur OK. Cliquez sur Fermer pour fermer cette fenêtre. Bien, maintenant, faites un clic droit sur le disque pour sélectionner l'option Propriété. Maintenant, cliquez sur Ready Boost. Là, nous trouvons l'option pour indiquer au système si nous voulons utiliser le périphérique connecté uniquement pour Ready Boost ou si autrement nous voulons utiliser qu'une partie de l'espace sur la clé USB pour cette fonction, auquel cas un curseur sera activé pour choisir la quantité de mémoire que nous voulons allouer à Ready Boost. Si votre clé USB est de 4 Go, vous pouvez utiliser au moins 3800 mégaoctets. Et faites avancer le curseur vers la droite. Maintenant, cliquez sur Appliquer. Comme vous pouvez le constater, c'est un processus très simple et très intuitif. Maintenant, cliquez sur OK pour accepter. Bien, à partir de ce moment, vous pouvez vérifier si votre système va plus vite en utilisant la clé USB avec la fonction Ready Boost. Dans le cas où Windows jugerait que cette fonction est nécessaire pour améliorer son fonctionnement, il vous donnera la possibilité de l'activer. Sinon, vous verrez qu'il n'est pas disponible. À noter que la clé USB doit être toujours connectée à l'ordinateur pour que cette option fonctionne bien. Par conséquent, il est préférable d'utiliser une carte mémoire comme celle-ci ou une clé USB de petite taille comme celle-là. Bien. Maintenant, si vous souhaitez revenir ultérieurement à la configuration ou si vous voulez éjecter la clé USB ou la mémoire et la ramener à la normale, faites un clic droit dessus, cliquez sur Propriétés, cliquez sur l'onglet Ready Boost. Maintenant, sélectionnez le bouton Ne pas utiliser ce périphérique. Cliquez sur Appliquer. Cliquez sur OK.
Et maintenant, votre clé USB ou la mémoire est redevenue à la normale. Bien. Et maintenant, nous allons modifier les paramètres d'alimentation de Windows. Dans ce cas, nous allons démarrer le panneau de configuration. Pour ce faire, allez dans la barre de recherche, vous tapez panneau de configuration si votre machine est en français, contrôle panel si votre machine est en anglais et panel de contrôle si elle est en espagnol. Cliquez sur panneau de configuration. Sélectionnez l'option matériel et audio. Cliquez sur option d'alimentation. Cliquez à gauche dans le menu créer un mode de gestion d'alimentation. Dans le cas où vous constatez que le plan d'économie est actif, il suffit de choisir le plan haute performance ou performance élevée ou performance équilibrée. Selon la configuration d'alimentation que vous avez spécifiée dans le système, Windows peut aller plus vite ou plus lentement. Par exemple, si vous utilisez le plan d'économie d'énergie de Windows, le PC sera ralenti. Ce plan réduit les performances de l'ordinateur pour économiser de l'énergie, ce qui est très important dans les ordinateurs portables. Par conséquent, changer le plan énergétique de Energy Saver ou High Performance ou bien Performance élevée. Sélectionnez le bouton Utilisation normale. Cliquez sur Suivant. Cliquez sur Créer. Bien. Maintenant, nous allons désactiver l'indexation de la recherche de Windows. Ainsi, pour désactiver ce dont nous parlons, pressez en même temps la touche Windows du clavier, puis la touche R. Maintenant, nous écrivons dans le champ de recherche service.msc. Pressez la touche Entrée du clavier ou cliquez sur OK. La fenêtre Service Windows apparaît. Nous allons passer au service appelé Windows Search. Gardez à l'esprit que Windows 10 peut indexer le disque dur en arrière-plan pour améliorer les recherches, mais ce n'est pas toujours nécessaire. Ainsi, pour accélérer Windows 10, on peut toujours désactiver cette fonction qui consomme parfois trop de ressources. Cliquez dans le menu déroulant pour chercher Service Windows Search.
Une fois trouvé Windows Search, faites un clic droit, puis cliquez sur Arrêter. Bien. Maintenant, nous allons désactiver les conseils, astuces et suggestions de Windows. Pour cela, nous allons utiliser la combinaison des touches Windows plus la touche I du clavier. Maintenant, cliquez sur Système. Cliquez sur Notifications et Actions. Au fil du temps, lorsque vous utilisez un ordinateur Windows, le système recueille nos activités et nous offre des conseils sur ce dont nous pourrions avoir besoin ultérieurement. C'est précisément pourquoi beaucoup se plaignent du manque d'intimité. Ici, par conséquent, pour accélérer les performances du système, nous pourrons spécifier que nous ne voulons pas ces conseils. Donc, ici, là, nous devons décocher la case « Obtenir les conseils, astuces et suggestions lorsque vous utilisez Windows ». Bien. Nous allons maintenant nettoyer vos disques durs pour optimiser Windows 10. Faites un clic droit dans la barre de menu Démarrer. Choisissez l'onglet Configuration ou Paramètres. Puis cliquez sur Système. À gauche de l'écran, cliquez sur Stockage. La plupart des cas, nous aurons un disque dur plein de fichiers dont nous n'avons pas besoin, ce qui ralentit le PC. Par conséquent, afin de nettoyer les lecteurs du disque, le système nous aide à augmenter la vitesse globale du système. Ainsi, nous pouvons utiliser une fonction intégrée au système appelée Storage Sensor. Cela nous aidera pour cela. Maintenant, cliquez sur le lien « Configurer l'assistant de stockage » ou l'exécuter maintenant. Glissez ce bouton « Assistant de stockage » à droite pour exécuter automatiquement lorsque vous arrivez à court d'espace sur votre ordinateur. Exécutez l'assistant de stockage lorsque la batterie est faible ou chaque jour ou chaque semaine ou chaque mois. Choisissons chaque semaine. Supprimez les fichiers temporaires que mes applications n'utilisent pas. Jamais pour 1 jour, 14 jours, 30 jours ou 60 jours. On peut choisir 14 jours. Supprimez les fichiers du dossier téléchargement s'ils sont là depuis jamais. 1 jour, 14 jours, 30 jours, 60 jours. Choisissons 14 jours. Et maintenant, cliquez sur Nettoyer maintenant pour libérer l'espace.
lorsque le bouton de stockage est activé, Windows lui-même surveille le PC en arrière-plan et supprime les anciens fichiers dont nous n'avons plus besoin. Bien. Maintenant, nous allons désactiver les animations, les effets visuels et la transparence. Pressez en même temps la touche Windows du clavier, puis la touche R. Ici, là, vous tapez SYS DM.cpl. Pressez la touche Entrée ou cliquez sur OK. Beaucoup d'entre vous le savent peut-être déjà que Windows 10 compose des effets visuels tels que des ombres, des animations et des effets visuels qui rendent l'interface plus attrayante. Cependant, malgré tout cela, sur les PC plus lents et les anciens, cela peut avoir un effet très négatif sur les performances. Vous pouvez désactiver cette option. Maintenant, cliquez sur l'onglet Paramètres avancés. Dans Performance, vous cliquez sur le bouton Paramètres. On trouve ici une longue liste d'effets visuels que l'on peut activer ou désactiver selon le cas de chacun. Cliquez sur le bouton Ajouter afin d'obtenir les meilleures performances. Cliquez sur Appliquer. Ensuite, cliquez sur OK. Bien. J'espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle vous a aidé, bien sûr. Alors, si vous avez des questions, faites-le nous savoir dans un commentaire. Nous adorerons vous lire. Dites-nous si vous aviez déjà utilisé ces méthodes et quelle est votre expérience. N'hésitez surtout pas de nous donner un pouce bleu, s'il vous plaît. Partagez la vidéo à vos amis et vos proches. Ensuite, laissez-nous votre commentaire. À très bientôt. Ciao.